Quand même, parlons sérieusement par rapport à ces histoires de guerre là. Je vous jure, moi, ça me fait flipper. D'accord? Il y en a certains qui disent ouais, mais toi, t'habites à Dubaï. Faut pas oublier que toute ma famille est en France, que je suis quand même née en France, que je vais souvent en France. C'est que les Ukrainiens, ils n'ont rien demandé. Tout ça encore pour des histoires de terrain, de démocratie, de... Franchement, on est en 2022 et qu'il y a encore des guerres qui explosent. Je suis complètement choquée, vraiment. Donc nous, malheureusement, ce qu'on peut faire, c'est soutenir les Ukrainiens. Mais de là, quand Macron dit on est prêt, frérot, excuse-moi de te dire, on est prêt, t'es prêt tout seul. Vraiment pour le coup. Comme ça, d'imposer à la population vos guerres en sachant que, si vous remarquez bien, hein, à chaque fois que les présidents ils envoient en guerre, eux ils sont pas touchés. Hein. C'est la population qui sont touchés. Eux ils sont protégés à mort. Si vous remarquez bien, le 3/4 du temps, eux ils sont entourés de militaires, de sécurité. Ils ont des bunkers pour que rien ne leur arrive. Ils envoient des soldats au front. Il y en a, c'est leur kiff, mais il y en a d'autres, ils le font par défaut, par métier. Donc en fait, c'est qui les dindons de la farce? C'est le peuple. Voilà. C'est qui perd? C'est qui crève? C'est le peuple. Donc arrivé à un moment donné, ils sont bien mignons de lancer des guerres. Poutine comme Macron. Mais au final, pourquoi vous n'allez pas sur le terrain, vous? Hein? Pourquoi vous n'enlevez pas le maximum de militaires autour de vous? Pourquoi vous ne cassez pas un tête entre vous? Pourquoi vous envoyez les gens au charbon à votre place? Moi, j'aimerais bien savoir ça. Ils sont bien mignons. Ils sont bien gentils. Mais t'as vu, si t'as envie de faire un octogone avec Poutine, prenez un terrain de boxe, allez faire votre octogone et laissez les gens tranquilles. Ou si vous avez envie de jouer à Texas Ranger, mettez-vous comme dans le film sur un terrain de sable, tirez-vous dessus et laissez les gens tranquilles. Même les Ukrainiens, mesquines. Depuis ce matin, je regarde des vidéos. Les pauvres, ils font mal au cœur. Ils ont rien demandé, frère. Et ils ont rien demandé. Il faut pas oublier que dans tout ça, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des familles. Pendant qu'eux, ils sont tranquilles, le coffret à l'Élysée, l'autre dans son bunker. Faut guerre d'ego, on en a rien à battre en fait. Arrivé à un moment donné, vous parlez de terrain. C'est bon, frère. Encore une fois, des choix imposés seulement par une personne et ses collaborateurs. Enfin, on n'a rien demandé. Il n'y a personne qui est prêt en fait. Il n'y a personne qui est prêt. Personne. Je sais pas vous, mais... L'impression c'est d'un tout un rien. Personnellement. Ça veut dire que toute notre vie, on nous enseigne non à la violence. Mais par contre, maintenant, pour récupérer des terrains ou ABC, c'est tuez-vous. Allez-y, hein, c'est free. Et je vous jure, maintenant, tout me fait peur. Vraiment. Jour au lendemain, on peut être lancé en guerre. À la base, tu regardes ça dans les films, tu te dis, mais ouais, genre c'est un film. Non, là, ça commence à être réel. Rassoul. Bientôt, on va être dans Call of Duty. Les amis, c'est réel ce qui se passe, je vous jure. Quand vous voyez les images, les photos, les vidéos des Ukrainiens, des Russes en eux-mêmes, parce que même les Russes n'ont rien demandé. Hein. Vous imaginez, ils font des manifestations. Ils sont pris pour aller en prison.